Dans cette vidéo, Habib nous fait découvrir la ville de Villiers-le-Bel. En commençant par ce petit snack avec des viandes à seulement 1 euro. On ira à la rencontre de Mara, incarcérée à tort après le soulèvement populaire suite à la mort de 2 jeunes de Villiers. Et enfin, on testera le chicken tandoori, décrit par beaucoup comme étant meilleur que celui du 129. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Allez, bon visionnage. Habib, comment tu vas? Très bien mon ref, et toi? Au top, tu bosses dans quoi? Alors je bosse dans la comptabilité. Tu m'as envoyé un message sur Instagram pour me présenter la ville de Villiers-le-Bel. Exactement. Donc là aujourd'hui on va aller dans une petite sandwicherie spécialisée dans les brochettes. Et là, on est où? On est où là? Là exactement, on est à Sarcelles Village exactement. Ouais mais frérot, on a dit Villiers-le-Bel frérot, c'est quoi Villiers-le-Bel, y'a pas le niveau en termes de gras ou c'est quoi le truc? T'es obligé de venir à Sarcelles? Non, très gros niveau. C'est que nous les mecs de Villiers on s'exploite partout. Là on est vraiment à la frontière de Villiers-le-Bel. À la frontière, t'es à la limite. Vas-y c'est bon, ça compte. Le programme d'aujourd'hui c'est quoi? On va goûter les brochettes de poulet. Après, Je vais vous ramener dans une association qui est tenue par Véronique. Vous allez découvrir l'association, vous allez bien aimer, c'est original par rapport au concept de la ville. Et on finira par une autre sandwicherie, une sandwicherie historique à Villiers-le-Bel, le H Express, qui est là depuis 2004, une des premières sandwicheries de la ville et qui a ramené beaucoup de monde de chez nous, du 93, 95, d'un peu partout et qui fait aussi un peu notre renommée. ok mortel. Vas-y on rentre chez la brochette. La brochette. Ça va quoi mon frère? Check. Bien, tranquillement? Tu connais pas? Non. C'est un ami à moi, Ouais. très grande histoire, parcours atypique, un peu dur. Il a fait de la télévision, donc il est Ah habitué aux caméras. ouais, t'as fait quoi la télé frérot? Passé sur quelques médias intéressants. Grand Journal, TF1, France 2. On peut en savoir un peu plus sur ton histoire? Ah, l'idée c'est simple. Moi de base je prétendais. C'est un voyou. Si t'es passé dans des médias, etc. Là, c'est un média, il est pas aussi puissant que Canal+, etc. Mais j'aimerais bien écouter ton histoire. Ça te dérange de nous accompagner dans notre journée? Plaisir frérot, tu viens, on t'explique un peu comment est-ce que ça s'est passé. Juste je prends de quoi me restaurer. Moi aussi, vas-y. Parfait. Après on débat. Parfait. Vas-y. C'est quoi le concept ici, Habib? C'est un concept de brochette. Tu auras des brochettes de brebis, brochettes de bœuf, Brochette de brebis. brochettes de brebis. Sympa, ça. Passe pas mal. Moi, mes préférés, c'est brochettes d'agneau. Ok. Pas te mentir, elles sont excellentes. Et du coup, tu as aussi un peu de sandwich avec. Sandwich merguez, sandwich Tu mets les bœuf frites classique. directement à l'intérieur. Exactement. Je fais ça directement à Villiers-le-Bel, vous l'intérieur. êtes vraiment à l'ancienne. hein. Ah, on est dans la restauration, depuis longtemps. C'est chez nous la restauration. Et je vois aussi des accompagnements comme Richie, pas locaux, frites maison. Exactement, tout est fait maison. Du coup, t'as les accompagnements classiques. Moi, j'ai une petite préférence pour le ritieb. Ouais. Je vais pas te mentir. T'as les tiramisu aussi maison qui sont pas mal du tout. Et t'as même les boissons. T'as jus de bissap, Ah ouais, jus de traditionnel. gingembre traditionnel. Mara, tu manges quoi quand tu viens ici? Écoute, c'est simple, moi je prends des locaux. Enfin, plus communément les gens vont dire à locaux, mais nous c'est locaux. Comme ça, Ok. moi c'est réglé. Ça vient d'ici, c'est locaux. Souvent des brochettes d'agneau, des brochettes de bœuf, ou sinon sandwich au bœuf ou sandwich agneau. C'est un peu comme le JB en vérité. Hein. C'est du DB complètement frérot. Vas-y, on va dire aux frérots, mais nous un petit peu de chaque en vérité. Hein. Exactement. Là, les frérots, on a reçu nos différents plateaux. Habib, toi t'as pris? Les brochettes d'agneau. Là, on a les petites brochettes de poulet. Moi, j'ai pris un merguez frites pain baguette. Et vous êtes vraiment à l'ancienne Villeneuve. Hein. Frérot, nous on est des mecs de la base, c'est la viande. Exactement. Voilà. Et toi, t'as pris celui-ci avec sauce verte? Je t'en prie, Habib, lance-toi pour les brochettes d'agneau. Habib, t'es marocain? Non, j'ai rien aimé. Ah, oui, Akhi, tu te fais avoir. L'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on goûte. Elle est chauffée sur le barbecue avec la fameuse sauce verte. Impeccable pro. Et ici, leurs brochettes, elles sont entre 1 et 2 euros. Par exemple, ta brochette de brebis, elle est à 1 euro. L'idée c'est de se rapprocher des vraies saveurs. Et c'est là que ça se passe en fait. Moi, je me lance pour les brochettes de poulet. Et ce que je kiffe, c'est la fameuse sauce pimentée. C'est un marocain, t'inquiète. Non, sauce piquante, mais non, faut pas avoir peur, les amis. Ah, les jeunes. Ah, la cuisson, elle est mortelle. Avec le goût du barbecue et le goût du piment derrière. Non, ouais, c'est très très bon. Félicitations, vraiment. Et là, je vais goûter la fameuse sauce verte. Elle est faite maison, hein? Ouais, elle est faite maison. On me dit dans l'oreillette. Je serais passé devant, je me serais jamais arrêté. Tu sais, c'est un petit boui-boui. Mais ce qui sort en termes de plat, en termes de sandwich, c'est une dinguerie, Habib. Tu m'arrêtes dans une vraie adresse. Ah, je t'avais dit, je t'avais prévenu. Hein. Ouais. Je t'ai dit, c'est chez nous la restauration. Hein. Et comme je t'ai dit, les brochettes, elles sont succulentes. Comme t'as dit, ça paye pas de mine, mais c'est du lourd. Ah, Mara, tu vas voir, hein, quand même, son sandwich, ça va pas être comme toi. Il a un gros de compétition. Tu vas voir, Non, là, les gars, c'est l'échauffement, tranquillou. Là, on peut apercevoir les merguez et j'ai mis algérienne à l'intérieur comme sauce. Ah, je t'avais prévenu. Oh, tu sais manger hein. Excellent. Et la merguez, elle est super bonne. Habib, on s'est régalé, hein. Incroyable. Hein, voilà, c'était super bon. J'en peux plus. Là, on va dans les potagers de Véronique. C'est ça, en fait, non, elle y travaille plus, mais à un moment donné, elle a tenu un potager et c'est important, tu vois, c'est toujours de l'écosystème, c'est toujours de l'entraide, c'est de faire en sorte que les mauvaises herbes sont retravaillées, les mauvaises terres sont retravaillées et générer quelques légumes intéressants, bio, éco. Toi, Mara, t'as une histoire, comme nous a dit l'autre, chaotique. Quoi ton histoire, Écoute, Mara? frérot, je vais pas te dire que l'histoire elle est chaotique, mais en fait, c'est des histoires atypiques. Tu vois, moi, c'est Mara Kanté.
En 2007, il y a Mouchine El Arami, deux petits frères qui sont décédés. Ils ont été percutés par une voiture de police. Paix à la rame. Villiers-le-Bel, je la connais à travers cette histoire-là. Dramatique. J'ai connu Villiers à travers, mais je voulais pas en parler comme ça. Je me suis dit peut-être que. Écoute, c'est les choses de la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire. On est des musulmans, nous on croit en notre mektoub. À la suite de ça, il y a eu, comme on dit, des soulèvements populaires. Il y a eu quelques interpellations, des mises en détention. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui ont été interpellés et mis en détention. Et la particularité, c'est que moi, je joue au football, je prétendais à une carte de footballeur professionnel. J'ai écrit un livre par la suite. Je suis sorti, j'ai été acquitté, on a fait des démarches. T'as été acquitté, ça veut dire que t'as rien à voir dans l'histoire. Voilà, Parce acquitté. que moi, je me rappelle que Innocent. les émeutes de Villiers-le-Bel étaient très très chaudes. Je C'est comprends ça. où ça avait Policier, même il y a- tiré il y a sur à la peu police, près, etc. Je t'ai fait attraper dans ce cadre-là. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais dénoncé par un témoin anonyme, et le témoin anonyme qui lui-même a été dénoncé par un autre témoin. Donc, c'est l'effet ricochet, tu sais comment ça se passe. Ok. L'histoire, c'est ratisser le plus large possible pour avoir le maximum de personnes et après filtrer. Mais moi, voilà, j'ai été mis en cause par un témoin anonyme qui, lui, a été mis par un autre témoin anonyme. Et pendant le procès, son témoignage, il a été démonté. Donc, tout a été caduc. Et au final, on a été acquitté, quoi. Mais ça nous a valu quelques années de prison. 4 ans en prison pour rien. Il en résulte que j'ai écrit un livre pour raconter un peu tout le parcours. J'ai fait pas mal d'interviews un peu à gauche à droite et on est engagé en termes de social. Donc on va dans différents endroits où on pratique une activité sportive et culturelle. Bientôt il y a la création d'un club de lecture qui va arriver. Parce que c'est important les amis. Il faut lire. Il faut lire. C'est ce qui nous a sauvés, nous. Donc lisez les amis. Comment on vit chaque nuit, chaque matin en prison, sachant qu'on n'a rien à faire ici? Quand Dieu a décidé quelque chose pour toi, peu importe l'épreuve, bah, tu vas devoir l'accepter, la surmonter et passer au-dessus. Une phrase qui est très importante que j'ai retenue, c'est Allah n'impose pas une épreuve à laquelle tu peux pas supporter. Et je me répétais souvent ça. Et je me disais, voilà, ça va aller, peu importe. On va rejoindre Véronique, on pourra finir un petit peu sur la sortie de prison, comment ça s'est passé? Bien sûr, complètement, avec Vas-y. plaisir, frérot. C'est normal. Et ça, c'est la ZAC, hein. Exactement. Donc là, tu as la tour du 15 qui sont en train de détruire. Une des tours historiques de la ville, tu vois. Les émeutes, elles ont eu lieu ici. Une partie. Et là, derrière les bâtiments, tu retrouves un potager. Monsieur Amara, Véronique, elle est pas là malheureusement. Malheureusement, il y a des imprévus, tu vois, on ne maîtrise pas, donc elle va pas pouvoir nous ouvrir la porte pour qu'on puisse checker un peu ce qui a été mis en place ici dans cette zone. Mais quoi qu'il en soit, tu as vu, tu as un accès, c'est visible. Et tu regardes, hein, l'idée, c'est de toujours travailler la terre. Avant, ici, on faisait de la bécane de crosse. Et là, maintenant, regarde ce qui se passe. Voilà, tout à l'heure, je me posais une question, Mara, et voilà, je me suis dit, la meilleure personne qui peut me répondre à cette question, c'est toi. Que ce soit Villiers-le-Bel ou les autres villes, ça, au vu des peines qui ont été prises, etc., est-ce que les émeutes, ça vaut vraiment le coup? Malgré qu'on sait que les émeutes, c'est un truc qui émane de l'émotion et non pas de la raison, mais à tête reposée, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose finalement? Bah écoute, tout dépend du prisme dans lequel tu prends ça. Certains vont t'appeler ça émeute, d'autres vont t'appeler ça soulèvement populaire. Et c'est deux choses distinctes. Donc à partir du moment où les gens se lèvent pour une cause, c'est noble. À partir du moment où les gens cassent pour casser, là c'est complètement à blâmer. Tu vois ce que je veux dire? Dans notre cas, il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant il va tout cramer, tout casser, tirer sur les policiers, machin, etc. Non, il y a eu un soulèvement populaire parce qu'il y a deux petits frères qui sont décédés et ça a donné ce que ça donne. Est-ce que ce soulèvement populaire, il a abouti à des choses fructueuses? Comme on dit, hein, tu casses tout chez toi, au final, il se passe plus rien chez toi. Mais dans le fond, ça nous a causé beaucoup plus de tort qu'autre chose, tu vois, pour répondre concrètement à la question. Parce que là, même dans mon quartier, quoi, tu vois, par exemple, les émeutes pour Naël, Ouais. les petits jeunes, ils me disaient, tu vois, ouais, mais Isma, etc. Ce qui me posait problème, c'est que je me disais, mais une fois que les émeutes, elles ont fini, qu'est-ce Ouais. qu'on a Qu'est-ce qui vraiment se à passe gagner? Je pense qu'il y aura que de la répression sur de la répression. Complètement, c'est ça qu'il faut être organisé, c'est pour ça qu'il faut avoir des instances avec qui tu peux discuter. Mais après tout ça, ça rentre dans un débat politique ou autre. Et là, en réalité, le fond du sujet, c'est même pas ça. C'est de venir à Villiers-le-Bel, manger à Villiers-le-Bel, découvrir Villiers-le-Bel et vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de notre secteur. C'est bon, vas-y, let's go. Et c'est quoi, chaque passerelle appartient à un habitant? En fait, si tu veux, toutes les passerelles sont occupées par différents habitants qui sont là, c'est une passion, hein. Moi-même, le premier, j'ai pour ambition d'avoir ma petite passerelle ici dans ce secteur. Pourquoi? Parce que c'est sain. C'est écolo. Ah, le jardinage et le potager, ça détend, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu fais pousser tes propres tomates, tu fais pousser tes propres carottes, tu fais pousser ta menthe parce que nous, on est fans de la menthe. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais que tu dois travailler malheureusement. Eh, je mets son Instagram juste en bas si vous voulez checker, jeter un petit coup d'œil, même lui envoyer un petit message, c'est sympa les gars. Quoi qu'il en soit dans la vie, les amis, engagez-vous. Soyez des entrepreneurs, que ce soit dans le social ou que ce soit dans le business. Engagez-vous, mangez sainement, vivez sainement et surtout, enrichissez-vous de la matière grise. C'est la base. Donc, salam alaikum à tous, profitez bien et portez-vous bien. Là, on va aller dans le plus ancien snack de Villiers-le-Bel. C'est l'arc de triomphe de Villiers-le-Bel, j'ai envie de dire. Mon ami, si toi, si tu veux présenter ta ville, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Me donner ton programme et on jettera un petit coup d'œil avec grand plaisir. Là, c'est la cerisée et il m'a dit il y a des F9. Hein? Ça veut dire le salon est 8. Exactement. Exactement. truc de ouf. F9, là j'avais jamais entendu ça. Nous c'est F5 max ou F6, il y avait une famille à la cité. F6, mais pas une F9, c'est un truc de ouf. H Express à Villiers-le-Bel. Le voici, le voilà, nous sommes à quelques mètres.
Et pour toi, c'est la même recette que le 129? T'as du chica, t'as du spécial. Ouais. En termes de goût, Ouais. moi je préfère le H Express. Ah ouais. Comme un vrai chauvin. Hein. Ah ouais, t'as une grande télé à l'entrée, une petite borne. La banlieue influence Paname. Avec Saïd, Hubert et Vincent, les acteurs du film de la haine. Ah ouais, c'est vraiment la Matrix Villiers, voilà. Ah ouais, ils ont une salle immense. Beaucoup m'ont dit ici, ils ont un chicken rouge meilleur que le 129. Pour moi, c'est un blasphème à la restauration rapidement. On va quand même le goûter parce qu'est-ce qui paraît, il y a un des employés qui travaillait chez 129, puis il est venu travailler ici. Même le 129, ils lui ont donné le feu vert pour récupérer les recettes, mais ils m'ont dit que les recettes du 129 ont été encore améliorées. On va vérifier, on va donner notre avis. On a pris un Phillies, un croque-monsieur. Croque-monsieur, ça c'est à l'ancienne. Il n'y a plus beaucoup de snacks qui font des croque-monsieur. Moi, je kiffe le croque-monsieur. Il était à 2,50. Avec le fromage qui tire, c'est parfait. Et toi, Habib, tu regardes souvent les vidéos? C'est un grand fan, je regarde beaucoup les vidéos. J'ai carrément même mon fils, il est accro à tes vidéos. Il aime surtout les fans de vidéos. Aiden, comment tu vas? Là, je suis avec papa, t'es en train de regarder la vidéo. On va manger des bons sandwichs. Mais il va t'en ramener, t'inquiète pas. Allez, Aiden, salam alaikum. Là, on a reçu le fameux chicken rouge comme le 129. Le pain, il vient de sortir du four, il est bien chaud. Là, on a un maxi burger avec oignon pané, charcuterie, etc. Et là, on a le fameux Phillies. Et t'as deux options, soit tu le prends avec un pain tradition, ou soit tu le prends en mode pain brioché, c'est ça? Exactement. T'as déjà travaillé ici, toi, Habib? Non, mais j'ai Déjà mangé ici. beaucoup mangé ici, beaucoup travaillé pour le frère hein, sur d'autres trucs. Bon, c'est grâce à lui que j'ai commencé mes premiers extras en restauration. Avant de vérifier si cette recette du tandoori est meilleure que celle du 129, comme j'ai entendu, à droite et à gauche, tu vas te lancer d'abord pour le fameux burger. Ça a l'air d'être un mastodonte. Là, t'as une gamme gourmet, t'as aussi la gamme Smash Burger avec les steaks écrasés. J'essaie de mettre accro comme toi. Ouais, de l'échauffement, il y a de l'entraînement. Si tu viens pas comme ça du jour au lendemain. Pas cru jusqu'au bout. Je suis très loin. Très loin. Franchement, très bon. J'aime bien surtout les oignons. Et ce qui est dingue, c'est que même le pain burger, ils le font ici, ils le cuisent ici, ils le préparent ici. Et ça par contre, c'est assez rare. Généralement, les gens disent c'est fait maison, mais livré par un boulanger. Là, c'est fait maison de chez Fait Maison. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, sachez qu'à Maxi Market, il n'y a pas que de la graille, t'as aussi des produits d'entretien, t'as des gels douche, t'as même des cure-dents. Il y a certains restaurants, ils ont pas de cure-dents, frère. Tu manges des grosses pièces de viande, tout, à la fin, il n'y a pas de cure-dents. Et un petit conseil, les amis, quand on vous demande un cure-dent, tu me le donnes pas de main à main, c'est crade. Prends ton truc et tu me le verses comme ça. S'il y en a deux qui sont tombés, ils sont tombés, c'est fini. Je laisse finir la vidéo d'Isma tranquille. Allez, ciao, ciao. Le pain du fameux tandoori, il est super chaud. J'ai pas envie de m'aventurer. Je vais commencer par le Phillies. Émincé de bœuf avec du cheddar. Moi, je suis un grand amateur. Poivron avec de la viande, tu retrouves ça de cheddar, une baguette bien croustillante. T'as tous les ingrédients pour faire un très très bon sandwich. Là, je me lance pour le fameux tandoori, meilleur soi-disant que celui du 129. Toi, Habib, tu penses vraiment que celui-ci est meilleur que celui de 129? Alors, c'est des recettes différentes, hein, totalement différentes. On m'a dit il y a beaucoup de points en commun. Il y a beaucoup de points en commun, mais le 129, ça reste le 129. Tu peux pas toucher. T'as le respect pour, le 129, c'est le 129. Le goût. Malgré que le patron ici, c'est ton pote, etc. Ouais. Mais tu verras, c'est un goût totalement différent. Moi, ça, je vais te dire, moi, j'en prends pas ouf. Le 129, je trouve bon. Je trouve pas que c'est un truc de ouf. Le truc de ouf, c'est que c'est tout le temps bon. À chaque fois que je vais manger, c'est pas seulement une fois, c'est un peu sec, c'est tout le temps bon. Mais je peux trouver un sandwich qui est meilleur. Parle pas du 129, s'il te plaît. Ouais, c'est excuse-moi. Ouais. Là, y a pas de liberté d'expression sur ce sujet-là. Non. Et là, on a reçu le fameux croque-monsieur. Ah ouais, l'odeur du croque-monsieur, je sais pas si tu peux le sentir à travers la caméra. Vas-y, lance-toi pour le croque-monsieur. Incroyable, très très bon. Simple et bon, efficace. Franchement, rapport qualité-prix, je trouve qu'il n'y a pas meilleur. 129, ils font pas de croque, je crois. Hein. J'ai plus en mémoire, ça fait longtemps quand même que je suis pas allé au 129. Quelques infidélités avec. Le moment tant venu est arrivé, nous allons goûter. Est-ce que ce chicken est meilleur que le 129? Après, j'ai bien mangé aujourd'hui, hein, donc mon palais là, il va être très très dur avec. Tiens, le pain comme ça est tout mignon. Je sais que c'est toi à la maison, tu le vois là. Aiden, tu le vois le sandwich. Derrière-moi ce pain bien chaud. Oh là là. Concernant ce chicken rouge, il est très très bon. Bon, là, même dans les épices, on retrouve une certaine similitude avec le fameux 129, à travers la tandoori, etc. Mais on trouve aussi quelques petites différences. Le petit bémol pour moi, après là, mon palais, il est très strict, c'est un petit peu trop salé, à mon goût. C'est très très bon, mais c'est un petit peu trop salé. Je l'ai fait goûter à Habib, il m'a rejoint dans ses dires. Attends, là, il y a le patron. Celui-là, il est meilleur que le 129, frérot. Ah ouais. Ah non, celui-là, hein. Là, c'est. Bah ouais, frérot. C'est magistral. En tout cas, félicitations, mon refrain. Vraiment, ça. Là, je plaisante, voilà. Et il a su, t'assumes pas, Habib, hein. Il est en panique. Non, la vérité, voilà, j'ai grave aimé. Comme je le disais, j'ai trouvé ça super bon. Si j'ai un petit conseil à te donner, c'est que je trouve ça un petit peu trop salé. Ouais, une petite pince. Après, moi, je suis pas très sel.
Peut-être c'est pour ça. Mais sinon, à part ça, Wallah, il est très très bon. Bon, les amis, comme vous le savez tous, après le salé, c'est le sucré. Il est dedans, Wallah, il est dedans. On va s'attaquer au tiramisu fait maison. Wallah, le tiramisu, c'est un truc que je peux pas manger toute ma vie. Ah là là là. Dans celui-ci, il y a de la crème. Hein, Ibrahim? Et voilà, mon dessert est prêt. Bismillah. C'est un tiramisu classique, Nutella, spéculoos, mais pour moi il est encore meilleur que ceux que je connais sur le marché. Super bon. Ah ouais, t'as pris ça à emporter, t'as pas pu finir, hein? Avec toi, on mange trop, Isma, laisse tomber. Ça, c'est vraiment abusé. Ah, c'est trop, j'en peux plus. Attends, tu vois, mais j'en peux plus. Ça y est, tu lâches le bateau. KO. KO technique. Là, dodo. Habib, je me suis régalé. Wallah, vraiment, je passe une très belle journée à tes côtés. Merci, Vraiment. moi aussi ça me fait grave plaisir. Et j'espère que tu reviendras dans la zone où on aura l'occasion de se revoir avec, sur différents projets. À pas de soucis, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci, tu m'as donné accès à la restauration de Villiers-le-Bel, mais pas que, même à des personnalités comme Amara, etc. Donc merci mon frérot. Merci à toi. Et là, c'est le moment quoi là? Bah, de se dire au revoir. Et comment on le dit? On se dit à bientôt sur la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.